Mes chers abonnés, merci d'être là à nouveau. Mais j'ai l'impression que vous adorez les phrases compliquées. On va commencer tout de suite. D'abord, remercier les Jujucus qui ont encore écrit ben voilà, plein de phrases. Bref, qu'est-ce que je vais dire avant de commencer? Je ne veux pas que vous vous inquiétiez euh, pour la difficulté des phrases. Oui, désolé, je sors de la douche. Désolé, ne me regardez pas. Regardez les phrases. Et alors, oui, qu'est-ce que je vais dire? C'est que vous n'êtes pas censé savoir faire des phrases pareilles. Ça sert à quoi? Ça sert à bien comprendre la structure. Comment est-ce que vous allez un jour utiliser ce genre de phrase? Je l'ai déjà dit, mais je le répète encore une fois, et puis on commence en mémorisant des petites phrases complètes, hein, ou des expressions complètes, hein. Donc, ne pensez pas que oh là, je suis complètement nulle parce que je ne sais pas faire des phrases. Non, pas du tout. Ok, mais suffisamment de blabla. On commence. Et alors, donc, mes chers Jujucus, qui écrivent les phrases, m'ont dit que je dois aussi d'abord lire la phrase complètement. Donc, je la lis pour que tout le monde comprenne bien le sens. Puis après, vous le savez, j'essaye de mettre en gras un peu euh, les phrases importantes ou la structure de base. Et puis après, on coupe en morceaux et on traduit. Alors, chaque 1er janvier s'ouvre comme une porte que l'on franchit à nouveau sur les mêmes décors, avec cette ferme intention qu'en y mettant toute la volonté que l'on prétend avoir, on tiendra les bonnes résolutions que l'on a prises, mais dont on sait pourtant qu'elles faibliront peu à mesure que la vie reprendra son ordinaire. Ok, très bien. Moi, je vois déjà, on tiendra déjà comme une phrase, mais je dois mettre en gras comme ça. Voilà, ça c'est déjà un élément, on va dire, de base. Mais on a d'abord, non, c'est aussi une phrase principale, chaque 1er janvier s'ouvre. Voilà, ça c'est déjà une phrase de base, comme une porte, avec, ça c'est pas un, que, ah oui, le on tiendra est une phrase, donc une P2, une phrase subordonnée qui dépend de que. Donc chaque 1er janvier s'ouvre, tatatam, contiendra les bonnes résolutions, mais dont, papa. Ok, pour moi, ça c'est la phrase principale. Maintenant, on va couper en morceaux. Donc, bah, attendez, j'agrandis un tout petit peu. Chaque 1er janvier s'ouvre, puis on a ici une comparaison, hein, comme une porte que l'on franchit à nouveau sur les mêmes décors. Oui, en fait, je peux aussi, si... Oula, qu'est-ce qui se passe là? Non? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma phrase est partie! Un instant. Voilà, ok, c'est ma faute. Donc, oui, que l'on franchit, c'est aussi une toute petite P2. Donc, je peux la mettre aussi, voilà, comme ça. Je peux faire les séparations là. Et puis, jusque-là, avec cette fermeté, pardon, avec cette ferme intention, et puis le que introduit une nouvelle phrase. Qu'en y mettant toute la volonté que l'on prétend avoir, mais oui, vous avez raison qu'avec le que ici, c'est en fait encore un morceau. Ce sont en fait des morceaux dans les morceaux, d'accord? Mais on regardera ça en traduisant. On tiendra les bonnes résolutions, et puis que l'on a prise, ben, c'est aussi une petite P2, n'est-ce pas? Mais dont on sait pourtant, et avec le que, on a une nouvelle P2, qu'elle faiblira à mesure que, oui, un nouveau que, la vie reprendra son rythme ordinaire. Ok, même si ce n'est pas parfait, on commence à traduire et c'est en traduisant qu'on comprend la phrase. Donc, chaque 1er janvier, moi je vais dire elke eerste januari, et puis s'ouvre, oui. Donc en néerlandais, ouvrir, c'est openen, mais s'ouvrir, quelque part, c'est une phrase un peu, on va dire, passive, parce que c'est pas le 1er janvier qui s'ouvre, non, c'est comme une porte qui s'ouvre. Donc moi, je vais traduire ça par open gaan, hein.
elke 1 januari gaat open. Est-ce que c'est bon? Gaat open. Elke 1 januari, peut-être opent. Ah, on peut peut-être dire ouvrir, ouvre. Pour l'instant, je laisse gaat open comme une porte, als een deur. Et puis le que l'on franchit, c'est donc une P2 et le dat, il va demander le rejet de franchir. Mais en néerlandais, je ne dirais pas qu'on va dire franchir une porte. Et alors, non, je recommence. Parce que je vois en fait que c'est pas gaat open, c'est pas le mois de janvier qui ouvre. C'est pas du tout ça. Oh, pardon. Je laisse pour l'instant. Attendez, un peu de café parce que là, oh là là là. Voilà, ça va aller mieux. Donc, pour l'instant, je laisse ça. Mais donc, on ne dit pas franchir une porte en néerlandais. On va peut-être dire franchir un seuil. Donc, pour une porte, on va peut-être utiliser binnengaan. Als een deur, mais alors on ne peut pas dire c'est binnengaan in. Et parce que c'est binnengaan in, le dat va devenir waarin. On va voir, hein? Waarin je binnen gaat. On a fait un rejet. Pourquoi j'ai mis je? Ça, vous le savez. On peut dire men pour on. Mais de plus en plus, hein, c'est considéré un peu vieux jeu. Donc, normalement, on dit tu, hein, que tu franchis. Donc, als een deur waarin je binnen gaat. Ah, mais le binnen gaat. Non, 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 je n'aurais pas dû séparer là. Que l'on franchit à nouveau sur, voilà. Tout ça à nouveau sur les mêmes décors fait partie de que. Et donc, le binnengaat va se trouver plus loin. Waarin je, à nouveau, opnieuw, sur les mêmes décors, op dezelfde décors. Oui, décor en néerlandais, on va pas mettre au pluriel. Un décor, c'est déjà la totalité. Donc, on va dire op hetzelfde décor. On va mettre ça au singulier. Vous savez, ce genre de choses, vous ne devez pas étudier, hein. Ça, c'est un jour, vous allez mémoriser simplement op hetzelfde décor. Hein. Donc, ce petit morceau pour savoir, ah oui, ce n'est pas un pluriel. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est ça que je veux dire. Donc, waarin je opnieuw binnengaat. Waarin je opnieuw op hetzelfde décor binnengaat. Il y a quelque chose qui cloche, mais on va le voir après. Avec cette ferme intention. Met die sterke bedoeling, hein, attention, bedoeling, dat. En fait, j'aurais dû mettre slash là. Parce que le que, il va ensemble avec on tiendra. Et vous le savez, entre-temps, le on, le sujet de que, doit se mettre tout de suite après que. Hein, c'est pas que P2, non, en néerlandais, tout de suite, le sujet va suivre. Dat, et je vais de nouveau dire je, même si on peut dire men. Dat je, et puis on va traduire en y mettant toute la volonté. En y mettant ici, je vais traduire par door. Doorte. Hein? Vous connaissez cette construction? Sinon, posez-moi des questions, je peux toujours en faire une vidéo. Door. Door. On va dire toute la volonté, alle wilskracht aan te geven. Oui, donc ça aussi. Mettre en français, c'est 10 000 choses, 10 000 traductions. Mettre et en fait, les francophones traduisent mettre beaucoup trop souvent par zetten. Mais voilà un exemple clair que mettre la volonté en néerlandais va être donner la volonté à. Vous voyez, et c'est pour ça aan te geven. Hein? Door alle wilskracht aan te geven, que l'on prétend avoir, die je, hein, on, je, prétend beweert te hebben. Oui, en néerlandais, beweren, hein, prétendre, demande un te. Ça, on doit mémoriser les verbes avec et sans te. Hein. Te hebben,
virgule, le sujet de on tiendra est déjà là. Comme il y a dat je, dat, je vais avoir un rejet de tiendra. Donc le tiendra, pour l'instant, je vais dire zal houden, mais je vais voir ce qui suit, les bonnes résolutions. De goede voornemen. Si vous avez regardé mes petits shorts sur YouTube ou TikTok ou Instagram, vous le savez, hein, de goede voornemens. Et que l'on a prises, je vais aussi mettre avec, parce que ce sont les résolutions que l'on a prises, je vais mettre ça ici après voornemens. Donc, que l'on a prise die je genomen hebt, oui, le verbe conjugué est plutôt à la fin. Zal houden, maar, dont. Dont, normalement, c'est waarvan. Hein. Et attention, waarvan, rejet, hein. Le don demande un rejet. Waarvan je pourtant nochtans weet dat, un nouveau dat. Et je vais donc devoir faire un rejet de faibliron. Dat ze faibliron zullen afzwakken. Afzwakken, c'est... Zwak, c'est faible. Hein? Affaiblir, afzwakken. Qu'est-ce qu'on a peu à peu à mesure que... Non, non, mais... Ah, non, 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 mais ici, vous voyez, c'est à mesure que. Donc, je n'aurais pas dû séparer là. Mais je dois mettre peu à peu. Euh, peu à peu. Beetje bij beetje. Pour l'instant, je mets beetje bij beetje. Mais je pense que c'est plutôt navenant. Je pense que c'est plutôt navenant. Voilà. On va voir pourquoi c'est pas correct. Ah oui, c'est avec un T, pardon, c'est vrai. Et ça saute. Ok, zullen afzwakken. On est où là? Que la vie, à mesure que, oui, à mesure que. Ça c'est naarmate dat het leven. Et puis rejet, hein. Reprendra, zal hernemen. Et qu'est-ce qui reste? Son rythme ordinaire. Zijn, en néerlandais, on va dire zijn normaal rythme, on peut dire aussi tempo, zal hernemen. OK? Voilà. Donc, c'est le début qui me tracasse un peu. Donc, on va relire, chers abonnés. Pourquoi c'est pas correct, naarmate dat? Ah oui, c'est vrai. En néerlandais, avec naarmate, il faut pas un dat. Merci, monsieur ou madame le correcteur ou la correctrice. On relit. Donc, elke 1 januari gaat open, oui, als een deur waarin je opnieuw op hetzelfde decor binnengaat. Non, c'est pas op hetzelfde decor binnengaat. C'est pas ça. Parce qu'en fait, donnant, en néerlandais ici, on va dire donnant sur le même décor. C'est ça qui me tracasse. Donc, waarin je opnieuw, et moi je vais dire uitgevend op, donnant sur, c'est ça. Uitgevend op hetzelfde decor binnengaat, oui. Met die sterke bedoeling dat je, door er alle wilskracht aan te geven die je beweert te hebben, de goede voornemens die je genomen hebt zal houden, maar waarvan je nochtans weet dat ze beetje bij beetje zullen afzwakken. Non, je peux dire beetje bij beetje, donc j'enlève ce mot que peut-être vous ne connaissez pas. Naarmate, et donc j'avais dit, oui, avec naarmate, on ne doit pas avoir un dat. Naarmate het leven zijn normaal rythme zal hernemen. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui était un peu difficile? C'était le franchir, qui, en néerlandais, est en fait een deur binnengaan. Et c'est à cause de deur, on ne dit pas... En fait, on aurait pu mettre franchir un seuil, hein, un drempel overschrijden. Vous voyez? Donc là, on aurait été un peu dans la même construction qu'en français. OK? Mais ce ne sont pas des choses que... Voilà, c'est très, très compliqué.
Et donc, même pour moi, et quand je dis même pour moi, ça ne veut pas dire même moi qui suis si intelligente. Non, 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 non. C'est pas du tout ça, hein. Ça veut dire même moi qui maîtrise très bien ces deux langues, néerlandais et français. Donc, c'est ça que je veux dire. Non, 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 non. Ok, alors, deuxième phrase. Si vous avez des commentaires ou des questions, voilà, vous me les posez parce que parfois, vous avez peut-être, comme ici le fameux correcteur, d'autres idées. Ok, alors, donc on lit d'abord la totalité. Tandis qu'au Japon, au moment du passage à la nouvelle année, les moines bouddhistes frappent 108 fois la grande cloche des temples pour purifier l'esprit des 108 péchés. En Espagne, 12 grains de raisin sont mangés au rythme des 12 coups de minuit pour porter chance à chacun des mois à venir. Oui, ok, j'espère que vous avez compris. Et en fait, qu'est-ce qui me plaît dans cette phrase? C'est que la grande construction est un peu moins compliquée. Donc, c'est en fait, tandis que, blablabla, en Espagne, blablabla. En fait, oui, en Espagne, c'est un endroit. Donc, 12 grains de raisin. Raisin, ça, c'est alors, voilà, ça, c'est la deuxième partie. OK? Et peut-être, je peux aussi mettre ici, tandis que les moines frappent. Donc, peut-être je vais faire ça. Vous avez vu? Donc, tandis que, oui, ça saute à chaque fois, tandis que les moines frappent, 12 grains de raisin sont mangés. Ça, c'est la grande phrase, d'accord? Ça nous facilite un peu la vie. Maintenant, on va couper. Tandis qu'au Japon, au moment du passage, les moines frappent. OK, donc jusqu'ici, les moines frappent la grande cloche pour, là c'est une phrase infinitive, n'est-ce pas? Pour purifier blablabla. En Espagne, 12 grains sont mangés au rythme des pour. Voilà. OK. On a tandis que phrase infinitive, 12 grains de raisin pour phrase infinitive. D'accord? Donc, ça, c'est très, très bien. Merci, mes chers Jujukus. OK, on commence. Donc, terwijl. Euh, terwijl in Japan, peut-être après on va réorganiser, hein. Au moment, op het moment du passage van de overgang naar het nieuwe jaar. Euh, vous voyez, en fait, moi, qu'est-ce que je vais faire? Et ça, c'est typiquement néerlandais. Je vais dire tandis sujet, rejet du verbe. Et donc, moi, je vais faire, et je pense que c'est ça que j'ai préféré. Donc, terwijl sujet. Le sujet, c'est quoi? Les moines bouddhistes. Terwijl de bouddhistische. Et vous ne prononcez pas che à la fin, hein, vous prononcez S. Hein. Monniken. Non, ça, c'est pas correct. Attendez. C'est comme ça. Terwijl de boeddhistische monniken in Japan op het moment van de overgang naar het nieuwe jaar. Pourquoi c'est pas juste? Mais oui, c'est ça. C'est ça, deux N. Ah oui, c'est vrai. Je fais deux fois la même faute. Mais c'est vrai, deux N, un K. C'est un pluriel ici un peu bizarre, le eken. Mais ça, c'est pas pour maintenant. Donc, qu'est-ce qui nous reste encore parce qu'on fait le rejet de frappe, hein? Frappe ici va être à la fin. Et donc, on doit mettre 108 keer fois, hein? La grande cloche des temples, de grote klok van de tempels beslaan, frapper dessus. Le be remplace la préposition. Donc, je pense qu'on aurait pu dire op de grote klok et puis pas le be. Vous comprenez ça? Donc, si je mets op de grote klok sur la grande cloche, il ne faut pas le be. OK? Mais on va relire après. Alors, pour purifier, et donc c'est le om et le
te purifier va être à la fin. Om, je vais mettre tout le reste. Et à la fin, je vais mettre te zuiveren, hein, purifier. Mais qu'est-ce qui vient après le om? C'est l'esprit de geest des 108 péchés van de 108 zonden. Ce sont les péchés. Te zuiveren, virgule. Et maintenant, la phrase principale. Mais aussi, on doit faire une inversion. Parce qu'on a la phrase terwijl P2, donc on doit faire inversion. Donc, alors, c'est quoi le verbe? C'est sont mangés. Donc, le premier verbe ici va être devant. Mais c'est une phrase passive. Hein? Sont mangés. Donc, c'est worden. Ah non, non, oui, worden, pardon, worden. Et le gegeten va à la fin. Worden in Spanje de 12 grains de raisin druiven pitten. Pitten, c'est des grains. Hein? Worden in Spanje de 12 druivenpitten. Oui, on peut déjà mettre manger. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une préposition. Et s'il y a une préposition, on peut sortir ce morceau de la construction de base. Donc, je vais déjà mettre gegeten, sinon ça devient trop long. Donc, au rythme, op het rythme van 12 coups de minuit de 12. Les coups, c'est klokslagen, hein, sur la cloche. Van middernacht, oui. Ici, on ne va pas dire middernacht klokslagen. Non, on va vraiment dire van middernacht. Pour, on a encore un om. Voilà, à la fin, te porter chance. Porter chance, c'est geluk brengen. Hein? Donc, le verbe va être brengen. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre chance? Ici, c'est geluk, hein? C'est comme bonheur. Geluk aan chacun des mois à venir. Elke maand, à venir, en néerlandais, die gaat komen, qui va venir. Peut-être il y a d'autres solutions. Si vous avez autre chose, vous pouvez me donner vos suggestions et je regarde. On va relire. Terwijl de boeddhistische monniken in Japan op het moment van de overgang naar het nieuwe jaar 108 keer de grote klok van de tempels beslaan, om de geest van de 108 zonden te zuiveren, worden in Spanje de 12 druivenpitten gegeten op het ritme van de 12 klokslagen van middernacht, om geluk aan elke maand die gaat komen te brengen. Oui, donc ici aussi, et peut-être, et encore deux commentaires à faire. Donc, ici aussi, on a une préposition. Aan elke maand. Donc, ça aussi peut sortir de la construction infinitive. Et je pense même que ça va alléger un peu la structure. Donc, le te brengen, je peux déjà le mettre ici parce qu'il y a quelque chose avec une préposition qui va suivre. Et je relis ce dernier morceau. Et puis, j'ai encore un commentaire. Donc, om geluk te brengen aan elke maand die gaat komen. Pour moi, c'est mieux. Qu'est-ce qui me tracasse encore un peu? C'est que, donc, ici, on a terwijl, sujet, et avant le verbe rejeté qui est beslaan, j'ai ici in Japan, nanana. OK? Pour moi, on va mettre le lieu in Japan plus vers la fin. Vous savez ça, hein? C'est le TAL. Temps, autre lieu. Donc, je vais essayer si c'est bien. Terwijl de boeddhistische monniken op het moment van de overgang naar het nieuwe jaar, 100 keer van de tempels. Non. Ok, j'ai compris. Pourquoi le in Japan? Je vais quand même le laisser là.
parce que ce sont plutôt les moines du Japon. D'accord? Sinon, si je mets le in Japan ailleurs, on ne spécifie pas suffisamment que c'est les moines au Japon et pas tous les moines. OK? Bon, donc moi, je vais laisser comme ça. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Troisième phrase, mais je vais mettre ça. Et par après, je vais organiser un peu mon dossier, vous le savez. Donc, je vais d'abord lire la troisième phrase. Lors du concert du Nouvel An, auquel ils ont eu la chance d'assister au Musikverein de Vienne, le chef d'orchestre, dont la réputation internationale attire chaque année des spectateurs du monde entier, a dirigé le beau Danube bleu avec une élégance telle que même les Viennois les plus exigeants ont été émus. Vous êtes incroyable, mes chers Jujukis. Mais moi, j'ai déjà repéré. Ça, pour moi, ça va être le sujet. Donc, la P2 commence par l'or. Hein? Au moment de ou l'or. Pla, pla, plam. Et puis, auquel, oui, voilà, ça c'est encore une P2. Le chef d'orchestre a dirigé. Ça, pour moi, voilà, c'est la structure de base. Vous avez vu? L'or P2, et puis le chef d'orchestre a dirigé. OK? Maintenant, on va couper en morceaux. Lors du concert du Nouvel An, et puis auquel, et là on va avoir un rejet, hein, auquel ils ont eu la chance d'assister au Musikverein de Vienne, le chef d'orchestre, et puis on a entre parenthèses dont la réputation, hein, donc dont la réputation internationale attire chaque année des spectateurs du monde entier, a dirigé le beau Danube bleu avec une élégance telle que même les Viennois les plus exigés ont été émus. Bon, pour moi, ça va comme ça. OK? Comment je vais traduire l'or? Ben, je vais mettre tijdens. Tijdens het. Et là, on va coller tout ensemble Nieuwjaarsconcert. Auquel? Waaraan. Parce que c'est... Mais un instant. Donc, on doit regarder le verbe. C'est assister à. En néerlandais, on a deux possibilités. On a bijwonen, mais là, il n'y a pas de préposition. Alors, dans ce cas-là, je mets dat. Mais moi, je vais traduire par deelnemen aan. Et là, je vais avoir la préposition aan. Donc là, je vais avoir waaraan. Donc, est-ce que vous avez compris que c'est le choix de votre verbe qui va tout décider? Donc, ici, moi, c'est deelnemen aan. Donc, waaraan ze ils ont eu la chance. Donc, avec le waaraan, je fais un rejet de ont eu. Donc, gehad hebben. Vous le savez, hebben est le verbe conjugué ici, ce n'est pas un infinitif, donc il va à la fin, mais ce n'est pas grave si vous dites hebben gehad. Donc, la chance, het geluk, et je pense qu'on y est et que maintenant c'est de assister. Waaraan ze het geluk hebben gehad de assister. Mais attention, deelnemen, il y a une particule séparable qui vient avant le te, n'est-ce pas? C'est te plus verbe nu. Deel te nemen. Ben, si pour vous, c'est du chinois ce que je raconte là, hein? Verbe nu, etc., vous me le dites et j'explique. Waaraan ze het geluk gehad hebben deel te nemen. Et O ici, c'est un endroit. Deel te nemen. Et donc, Musikverein, c'est une salle de concert hein, à Vienne. Donc, ça peut sortir de la construction. On va relire après. Mais donc, moi je vais dire in, hein, parce que c'est un endroit. In de Musikverein van Wenen. On peut dire aussi de Weens. De Vienne, on peut mettre adjectif. Et peut-être je vais le faire. Je pense que c'est plutôt de Weens en néerlandais. Ces adjectifs qui expriment un endroit géographique, ben, il y a aussi majuscule. De Weens, c'est musique, verein, virgule.
Et maintenant, vous le savez, je dois faire une inversion parce que j'ai une P2 au début. Donc, inversion. Donc, ça veut dire que je dois commencer par A. Donc, heeft, et maintenant le sujet, de chef d'orchestre en néerlandais, c'est de dirigent. Heeft de dirigent, dont, j'ai une P2, waarvan, hein, c'est, dont c'est waarvan. On va voir quel verbe, hein. Oh là là, c'est pas waarvan, euh, parce que dont papapam attire. Oui, donc attirer, c'est aantrekken. Aantrekken et aantrekken n'a pas de préposition, donc c'est pas dont. En néerlandais, ça va être que, qui attire. On va voir si c'est correct, hein. Heeft de dirigent. Non, quand même pas. On va d'abord traduire waarvan et on va relire après. Waarvan de internationale réputation. J'attends avec mon attire parce que c'est rejet. Donc chaque année, elk jaar. Des spectateurs du monde entier. Des spectateurs, toeschouwers. Oui, c'est un peu compliqué comme mot. Comme mot. Du monde entier. Uit de. Uit, c'est plus provenant de. Hein. Uit de hele wereld. Attire. Aantrekt. Oui, c'est quand même waarvan, le don. Pourquoi? Parce que c'est des spectateurs du monde entier. Parce que c'est juste, je vais relire après. Parce que moi-même, je ne vois plus clair. On va relire après. Heeft de dirigent blablabla. Le dirigé, je garde pour la fin. Et maintenant, c'est le beau Danube bleu. Donc, de, en néerlandais, c'est mooie blauw. Non, blauw, normalement, c'est pas. Oui, on met des majuscules. Pourquoi? Parce que c'est le titre de mooie blauwe Donau. Avec une élégance. Oui, et donc on a ici une préposition. Donc je vais déjà mettre mon verbe diriger. D'accord? Je dirigeert. Et dirigeren en néerlandais, ben, c'est uniquement le chef d'orchestre. Hein. Ce n'est pas les autres verbes diriger. Pas comme dirige-toi vers blablabla. Non, hein, c'est vraiment chef d'orchestre. Heeft de gedirigeerd avec met. Une élégance telle que. Mais le tel, on va mettre devant élégance. Met zo'n elegantie dat. Vous voyez, le tel va être comme adjectif, non pas adjectif, mais va se mettre avec élégantie. Dat, zelfs, les Viennois, de Wenen. Ah, les plus exigeants. Ça, les plus exigeants, c'est un adjectif. Donc, de meest veel eisende Wenen ont été émus. Oui, rejet à cause de ce dat. Donc, verbe conjugué à la fin. Ému, ontroerd zijn. Ah, non, pardon, geweest zijn. Vous voyez? Parce que dans ont été émus, vous voyez, donc le zijn, c'est le verbe conjugué, c'est pas l'infinitif, hein, est à la fin. Wow, je vais quand même relire. Tijdens het nieuwjaarsconcert, waaraan ze het geluk gehad hebben deel te nemen in de Weense muziekverein, heeft de dirigent, waarvan de internationale reputatie elk jaar toeschouwers uit de hele wereld aantrekt, virgule, de mooie blauwe Donau gedirigeerd met zo'n elegantie dat zelfs de meest veeleisende Wenen ontroerd ja, geweest zijn. Alors ça, oui, ça fait un peu beaucoup de verbes. Ontroerd geweest zijn. Donc le geweest zijn en néerlandais, on va plutôt dire waren. Donc ça ici, le ont été, et je vais d'ailleurs le mettre en néerlandais, c'est plutôt était. D'accord?
À mon avis, ça fait juste trop de verbes en néerlandais. Waren. D'accord? Euh, Geweest zijn, donc c'est pas une faute grammaticale, mais ce n'est pas très bien. Il y avait encore quelque chose. Oui, donc je dois re-regarder le waarvan. Oui, et en fait, c'est la réputation de. C'est pas les toeschouwers uit. C'est de reputatie van. C'est pour ça que c'est waarvan. Oui, la réputation de lui. C'est pour ça que c'est waarvan. D'accord? Dites-moi si vous avez des questions. Mais donc, moi, je suis très contente par la phrase. Wouh, quatrième phrase. Il en reste encore deux. D'abord, on lit. Ce n'est qu'après avoir reçu des vœux me souhaitant du bonheur que j'ai compris que le bonheur n'est pas une destination, mais une manière de voyager et que souvent la joie se cache dans les jours ordinaires si on prend le temps non seulement d'apprécier les petites choses, mais aussi de profiter pleinement de chaque instant. Donc, ce n'est qu'après que j'ai compris. Ça, c'est la première partie. Ce n'est qu'après que j'ai compris quelque chose. Donc, que j'ai compris, ce n'est qu'après blablabla que j'ai compris que. Ça, c'est une P2. Et je pense que le bonheur et que la joie. Ça, c'est le deuxième que qui vient après. J'ai compris que et j'ai compris que se cache. Si on prend non seulement le temps d'apprécier, mais voilà, ok. Ça, pour moi, c'est la grande construction. Ok? Ce n'est qu'après avoir reçu des vœux me souhaitant du bonheur, mais ici, me souhaitant va peut-être devenir une P2, on ne le sait pas encore, que j'ai compris que. Donc, ici, une grande P2 commence, que le bonheur n'est pas une destination, mais une manière de voyager. Et que, ici, j'ai une nouvelle P2, que souvent la joie se cache dans. Si on prend le temps non seulement d'apprécier, oui, ici on a un infinitif, donc je mets quand même slash parce que je pense que ici, d'apprécier les petites choses. Ah non, 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 non. C'est non seulement d'apprécier les petites choses. Donc pour l'instant, je ne coupe pas, peut-être ici, hein. Donc voilà, parfois ce n'est pas évident, mais on va d'abord traduire et on verra bien où ça nous mène. Donc, ça nous mène. Qu'est-ce que j'ai dit? Même? Mène. Pardon. Donc, ce n'est qu'après. Het is maar. Na te hebben. Hein. Après avoir, je peux dire na te hebben. Ou je peux aussi dire nadat, mais puis c'est une P2. Donc ici, pour l'instant, je reste comme en français avec la construction na te hebben. Na et te hebben est plus loin. Ben, te hebben quoi? Avoir reçu. Na, oui, donc le reçu va te hebben. Na te hebben ontvangen. Ok, ça c'est avoir reçu. Hein, ça va avec te. Mais qu'est-ce que j'ai reçu? Des vœux me souhaitant. Donc, na de wensen. Peut-être en néerlandais, on va dire de goede wensen. Ok, vous pouvez enlever goede, mais pour moi, c'est plus évident. Oui. Het is maar na de goede wensen. Oui, et effectivement, en néerlandais, je vais mettre une petite P2 die me geluk toewensten. Oui, et on va voir après s'il n'y a pas trop de wensen. Voilà. Toewensen, hein, c'est souhaiter à quelqu'un te hebben ontvangen. Pourquoi il ne veut pas toewensen? Non, mais c'est un. Attendez, het is maar na de goede wensen. Ça fait un peu trop wensen. Die me geluk toewensten, pourtant c'est ça. Non, je veux un imparfait. Qui me souhaitait.
du bonheur, donc non correcteur. Mais c'est le wensen wensen, mais c'est pour après. Te hebben ontvangen. Dat ik non, 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 begrepen heb. Hein? Donc là, la phrase, ben, j'ai un rejet ben, du verbe conjugué, hein, vous le voyez, ça c'est le verbe conjugué. Dat ik begrepen heb dat, une nouvelle P2. Dat het geluk. Et le verbe on le garde pour la fin, dat de het geluk niet een bestemming, maar een manier van reizen is. Notre rejet à cause de ce dat. OK. En dat, une nouvelle P2 qui s'introduit, que souvent la joie, et donc nous en néerlandais on doit dire que sujet, en dat, la joie, on va pas dire plaisir, on va dire de vreugde. Il y a d'autres traductions, hein. Dat de vreugde zich, mais le verbe reste à la fin, zich, souvent vaak, dans les jours... ah oui, mais il y a espace là, oui, zich vaak, dans les jours ordinaires, in de gewone dagen verbergt, se cache. Mais vous avez raison, si vous voulez mettre ça après verbergt, oui, parce qu'il y a une préposition, vous pouvez. Moi, j'ai fait un rejet, on va regarder en relisant. Donc, verbergt, si, als, et il y a une nouvelle P2, si on prend le temps non seulement als, et on va donc pas dire men, mais als je de tijd neemt, et donc, voilà. Donc ici, non seulement d'apprécier, et ça ici va être la phrase, donc en fait, j'aurais dû faire slash comme ça, parce que non seulement d'apprécier, en fait, en néerlandais, on va dire d'apprécier non seulement, donc ça va faire partie de la phrase infinitive. Als je de tijd neemt om non seulement d'apprécier les petites choses, le te est apprécié à la fin, hein, om, niet alleen les petites choses, de kleine dingen, te. Et maintenant, on peut dire en néerlandais appreciëren. On peut, mais je vais utiliser le verbe waarderen, comme ça, et waarde, c'est valeur, hein, valoriser. Si vous voulez mettre appréciëren, pas de problème, et comme ça, vous apprenez un nouveau mot, virgule, mais aussi maar ook, de profiter, va à la fin, hein, donc de profiter. On peut dire aussi profiteren, mais genieten, c'est quand même mieux. Qu'est-ce qui nous reste? Maar ook pleinement, volop, de chaque instant, van elk moment te genieten. On a fini, on va relire. Het is maar na de goede wensen die me geluk toewensten te hebben ontvangen, dat ik begrepen heb dat het geluk niet een bestemming, maar een manier van reizen is, en dat de vreugde zich vaak in de gewone dagen verbergt, als je de tijd neemt om niet alleen de kleine dingen te waarderen, maar ook volop van elk moment te genieten. Très bien. Le seul truc donc, c'est les wensen, wensen. Est-ce qu'on peut dire autre chose? Het is maar na de goede wensen te hebben ontvangen. Je ne trouve pas d'autres mots. C'est correct grammaticalement, c'est une question de style. Donc si vous trouvez un autre mot, peut-être en googlant pour wensen ou toewensen, alors je suis d'accord, ok? Alors dernière phrase, on reste à Vienne. C'est fantastique, mes chers Jujuks, de quand même prendre du vocabulaire qui fait partie de ces fêtes de fin d'année. Donc, à Vienne, où les marchés de Noël existent depuis 7 siècles et accueillent chaque hiver des milliers de visiteurs, on peut goûter. Donc, en fait, désolé, mais je vais déjà mettre on peut goûter. Ça, c'est la phrase principale.
On peut goûter des spécialités locales comme la Käsekreiner, comme ils disent en Suisse, hein, Käsekreiner, dans un Würstelstand, ces petits stands de saucisses typiques de la ville reconnus au patrimoine culturel et matériel autrichien, aux côtés des célèbres cafés viennois, et de déguster un bon vin chaud. Donc, on a deux et deux. On peut goûter et on peut déguster, dépend aussi de on peut. Donc, c'est à Vienne, et là, on a donc la P2. Mais pour moi, voilà, donc on va couper. Le OU, ben, c'est une P2 où les marchés de Noël existent depuis... Ouh là 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 là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pardon. Donc, existe depuis et accueille chaque hiver. Gna, gna, gna. Donc, c'est le OU jusqu'au on peut, ça c'est la P2. On peut goûter des spécialités locales comme blablabla dans blablabla. Et puis, ça ici, c'est une spécification du Würstelstand, c'est ça. Donc, ces petits stands de saucisses typiques de la ville, reconnus au patrimoine culturel immatériel autrichien aux côtés des célèbres cafés, et déguster un bon vin chaud. OK? Alors, in Venen, Var. Et c'est le Var qui va demander un rejet. Var, les marchés de Noël de Kerstmarkten. Oui, on colle tout ensemble. Et donc, c'est existe qui va être rejeté. Hein. On va mettre ici bestaan. Waar de Kerstmarkten depuis sinds 7 eeuwen bestaan. Ah oui, donc en fait, pourquoi je vais déjà mettre bestaan? Parce que dans la P2, qui commence par ou, donc je vais quand même mettre ça, voilà, en gras. J'ai les marchés de Noël existent, j'ai le verbe existe, mais j'ai aussi le verbe, allez, accueille, ok? Donc on a, on va dire, deux rejets séparés par et. D'accord? Vous êtes d'accord? Donc, waar de kerstmarkten sinds 7 eeuwen bestaan. En, mais je dois rejeter accueil parce que ça dépend encore de où. En, elke winter, des milliers de visiteurs, duizenden bezoekers, c'est verwelkomen, mais oui, verwelkomen, pluriel, parce que de kerstmarkten sont le sujet. Hein. De kerstmarkten bestaan en de kerstmarkten verwelkomen, virgule. Et maintenant, notre phrase principale, inversion, parce que j'ai commencé par une P2. Kan je, on peut dire kan men, mais je ne le fais pas, kan je, le goûter vers la fin, kan je lokale spécialiteiten. On peut mettre comme blablabla avant le goûter, mais je crains que ça devienne trop loin. Le rejet va être trop loin. Donc, je peux déjà mettre goûter parce que là, j'ai comme. Hein, comme. Donc, proeven. Kan je lokale specialiteiten proeven? Comme zoals de... Ben, käsekreinen, ce sont des saucisses au fromage, mais je vais laisser le nom. Hein. Donc, fromage, c'est käse. Kreiner, c'est une sorte de saucisse. Oh là, c'est pas un circonflexe. Hein. C'est parce qu'en allemand, quand tu mets deux petits points, tu ne dis pas A, mais E. Comme en suédois. D'ailleurs, Käsekreiner in, un, et on va dire aussi le Würstel, c'est la saucisse. Stand, c'est comme en néerlandais, on dit plutôt standje, un petit stand. Mais donc, on va garder le Würstelstand. Et maintenant, on va spécifier ces petits stands die. Et donc, on ne va pas dire petit stand, on va dire die standjes de saucisses. Ah, voilà.
de saucisse, on va coller aussi die Wursten. Ou peut-être Wurststandjes. Oui, on ne va pas mettre au pluriel. Die Wurststandjes. Mais pourquoi il n'accepte pas? Non, 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 non. Non, non, die Wurststandjes. Oui, je vais bien enlever ça, mais voilà, ça saute. Die Wurststandjes. Typique, typisch voor. On dit pour en néerlandais. Typisch voor de stad. Et puis aussi reconnu, ça c'est encore herkend au patrimoine. Herkend, ben, le patrimoine culturel immatériel autrichien, on va dire, d'abord je vais l'écrire, hein, donc de Weense, non c'est hut parce que c'est erfgoed. En néerlandais, patrimoine culturel c'est erfgoed. Het Weense immatériel erfgoed. Aux côtés des, mais oui, mais il y a une préposition qui. Donc, die worststandjes typisch voor de stad herkent als. Ah oui, on va pas mettre, on va dire als, en tant que. Herkent als, voilà. Weens, alors, voilà, il n'y a pas de hut, donc als weens immatériel. Oui, là, c'est la règle de E à l'adjectif ou pas qui joue, hein. Vous pouvez re-regarder ça. On n'a pas de hut ici, donc il n'y a rien devant le weens. Immatériel erfgoed. À côté de naast de bekende, célèbre café, de bekende Weense cafeetjes. Ah, ah, mais peut-être c'est pas les cafeetjes. C'est le café viennois de Weense koffie. Naast de bekende, oui, 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 c'est peut-être ça, hein, je pense, de bekende Weense koffie. En, et maintenant, et déguster. Donc, c'est on peut, blablabla, et on peut. Donc, le déguster va à la fin parce que ça dépend encore de on peut et puis déguster à la fin. En een lekkere, oui, quand c'est bon goût, c'est lekker, hein? Un lekkere warme wijn. Ah oui, c'est vrai, il y a un espace. Déguster, proeven. On va relire, hein? Ah oui, donc j'ai goûté et dégusté. Mais c'est deux fois proeven. Oui, pourtant, en néerlandais, on peut dire deux fois proeven. Goûter et déguster. Oui, proeven. Si vous trouvez un autre verbe, dites-le moi, mais je vais relire. In Wenen, waar de kerstmarkten sinds 7 eeuwen bestaan en elke winter duizenden bezoekers verwelkomen. C'est comme s'il y a quelque chose qui cloche. Waar de kerstmarkten, hein? En voilà. Donc le waar, ça va pour où les marchés de Noël existent et qui accueille. Parce qu'on peut pas dire et où accueille. En die. En die elke winter duizenden bezoekers verwelkomen, kan je lokale specialiteiten proeven, zoals de käsekrainer, in een worstelstand die worststandjes typisch voor de stad herkent als. Ah, pas herkennen, pardon. Erkennen. Parce que herkennen, c'est reconnaître dans le sens je te reconnais, je t'ai déjà vu. Erkennen, c'est avoir un certificat de reconnaissance. Donc, erkent als winst immaterieel erfgoed, majuscule, naast de bekende Weense koffie en een lekkere warme wijn proeven. Non, ça ici, il faut peut-être encore un kan. Kan je lokale specialiteiten proeven, zoals blablabla? En, oui, normalement, il ne faut pas, mais moi, je vais répéter. En kan je een lekkere warme wijn proeven? Peut-être on n'est pas obligé, mais il y a énormément de choses entre le premier kan
kan je lokale specialiteiten proeven, zoals de Käsekreiner in een worstelstand die worststandjes typisch voor de stad erkent als Weens immaterieel erfgoed naast de bekende Weense koffie. En kan je, oui, il faut un nouveau kan je, sinon on ne sait plus où on était. Wouhou! On a fini, c'est incroyable. Si vous êtes encore là, vous êtes vraiment, vraiment courageux, mais j'espère vous voir aussi la semaine prochaine. On continue les phrases compliquées. Voilà, à la semaine prochaine.